chaîne. Aujourd'hui, on va regarder, ça faisait longtemps, des petits produits que j'ai reçus, forcément, de chez AliExpress. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé des petites bandes comme ça, voilà, toujours pour mon sac et ma pharmacie que j'ai à la maison. Les pharmacies que j'ai aussi dans mon véhicule. Des lots de 6 bandes. Le prix s'affiche tout de suite en bas de la vidéo. Et je pensais pas en avoir acheté autant, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, des machins comme ça, ça sert tout le temps. Voilà. C'était pas cher, donc j'en ai profité. Comme je dis à chaque fois, quand c'est pas cher, on en profite. Je me suis acheté, les amis, les fameux pansements à la con. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours bien d'en avoir, même si je suis pas un grand fan. Voilà. Alors, il y en a différentes sortes, différentes tailles. Ça, c'était pas cher non plus. Le prix s'affiche tout de suite en bas de la vidéo. Et ça, c'est aussi chez AliExpress. On va remettre ça dans la petite boîte. Donc ça, je vais en mettre aussi quelques-uns quand même dans mon sac. Et en laisser aussi quelques-uns à la maison. Donc, voilà. On voit bien que c'est chinois. Voilà. Il y a la petite notice derrière. Voilà. Et j'ai rien compris. Donc, de toute façon, je sais comment on s'en sert. C'est simple, hein, il n'y a pas besoin de notice. Hein. J'en ai racheté aussi, voilà, 50 là. Donc, je vais en avoir un peu. Hein. Mais bon, je préfère en avoir un stock et puis pas besoin d'y retourner sans arrêt pour en racheter. Donc là, c'est pareil, toujours des petits pansements à la con, comme ça. Là, l'ami, on va pouvoir faire de la bobologie avec ça. Donc c'est pareil, le prix de cette boîte s'affiche tout de suite en bas de la vidéo. Pour continuer chez AliExpress, on fini pour le rayon médical. Je me suis acheté des petits plioirs, voilà, en mousse. Comme ça les amis, vous mettez votre hameçon, vous enroulez votre ligne autour, et là vous êtes nickel. Donc ça c'est pareil, le prix s'affiche tout de suite en bas de la vidéo. Et alors j'en ai pris des grands et des petits. Alors ça c'est le grand modèle. Après il y en a des plus grands. Hein. Moi j'en ai acheté à Pacific Pêche. D'ailleurs la vidéo, le lien est tout de suite en haut. Vous avez juste à aller cliquer dessus. J'avais fait une vidéo dessus. J'en avais pris à Pacific Pêche, ils étaient plus grands que ça. Et j'en avais pris aussi à Decathlon. Donc j'ai 3 tailles. J'ai des grands, des moyens et naturellement des petits. Donc les petits c'est pareil, hein, c'est bien d'en avoir aussi. Moi c'est principalement pour la pêche en mer parce que je fais mes lignes déjà d'avance. Et même pour la pêche à la palangre, ça va super bien. D'ailleurs je ferai une vidéo aussi là-dessus pour vous montrer comment je pose mes palangres du bord. Voilà, parce que comme j'ai déjà dit, j'ai pas de bateau. Je pose pas mes engins ou mes palangres avec un bateau, je pose tout du bord. Donc ça, je vous montrerai ça, comment on fait. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, pour continuer sur la pêche, je me suis acheté des hameçons. Donc alors là, pour les hameçons, je me suis pris que des hameçons triples. J'en avais pas forcément beaucoup, enfin, j'en ai quelques-uns quand même. Mais j'avais pas toutes les tailles. Et là, je suis tombé sur un petit plan là sur AliExpress. 10 hameçons pour un peu moins d'1 € en fonction de la taille que vous prenez. Ça va de soi. Donc j'ai pris différentes tailles. Là-bas, les tailles sont exprimées en dièse 1, dièse 2, dièse 3. Voilà. C'est pas comme chez nous où vous avez, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, du 18, du 20, du 22, 24, machin. Non. D'abord, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc alors, on a du plus gros. Voilà, le plus gros. On peut voir les amis que ça fait un machin quand même qui est assez balèze. Et on a le plus petit. Donc je ne vais pas tous les défaire parce que j'ai pas acheté la boîte. Je vais m'acheter une boîte pour les mettre dedans après par la suite. Mais là, je ne l'ai pas encore acheté. Donc ça va venir. Parce que je veux pas avoir des hameçons qui prennent comme ça avec les animaux. J'ai un chat et un chien, donc puis il y a des enfants aussi, donc on voudrait pas trop non plus. Donc le plus petit, voilà, et le plus gros. On peut voir qu'il y a quand même une petite différence, hein, je sais pas, mais
Voilà. Donc vous allez me dire pourquoi avoir autant de tailles différentes pour pêcher. Comme je l'ai déjà dit, je pêche en mer et je pêche aussi en rivière. En rivière, en étang, en eau douce. Les poissons sont complètement différents. Je ne vais pas pêcher la perche avec un hameçon comme ça, et je ne vais pas aller pêcher le congre avec un hameçon comme ça. Voilà pourquoi j'ai pris les 8 tailles disponibles chez ce vendeur. C'était pas cher, et là j'en ai pour un moment. Hein. Là je suis tranquille quoi. Donc ça, la qualité est vraiment très très bien. Ils ont l'air très très résistants. Ils ont un très très bon piquant. Et ce qu'il faut se dire, c'est aussi que la plupart des hameçons que vous achetez en France, hein, sont pas faits en France, hein, les amis. C'est du made in China aussi. Hein, donc voilà. Faut arrêter de se branler l'esprit avec des conneries, de se dire que tout de suite ça arrive de Chine, c'est de la merde. Les Chinois font des produits qui sont peut-être mieux que certains produits français. Voilà. Achetez Renault, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est que Renault. Voilà. Quand tu as une Renault, tu roules en vélo. Tu as compris le truc? Voilà. Donc c'était le petit coup de gueule. Vous achetez un téléviseur de la marque que vous voulez, c'est du chinois. Voilà. Tout ce que vous achetez est chinois. Voilà. Il y a beau y avoir le petit drapeau français, c'est assemblé en France souvent de fois. Mais les produits viennent d'où? De Chine. Ou du Japon, ça vient des pays asiatiques. J'aime bien les produits français quand c'est vraiment français. Voilà. On arrête de nous faire croire certaines choses. Donc, j'ai plusieurs sortes d'hameçons. Ça va être mis en boîte et ça va servir à différentes pêches, que ce soit une pêche en rivière ou pêche en mer. Les petits hameçons comme ça n'iront pas en mer. Donc on va me dire, bah oui mais tes hameçons ils sont peut-être pas traités pour la corrosion, machin, pour l'eau salée, voilà. D'accord, ils sont peut-être pas, mais bon, j'ai acheté des hameçons qui étaient soi-disant pour la pêche en mer et qui ont rouillé. Je les paye assez cher et je me retrouve avec des hameçons au final qui rouillent, pas en inox, soi-disant, et ça fait mal aux couilles. Vous achetez une boîte d'hameçons à monter, vous achetez ça à une dizaine d'euros, et que en fait, c'est pas des hameçons de mer. Et c'est vendu pour être des hameçons de mer. Les connards de vendeurs comme ça qui nous vendent du rêve, ça va bien. Quitte à jeter les hameçons, je préfère les acheter à pas cher. Et puis au moins, je sais que de toute façon, quand il sera rouillé, il partira à la poubelle, c'est pas grave. Arrive un moment, les amis, il y en a marre. Hein. Il y en a marre de se branler l'esprit avec des conneries, se monter le crâne avec des trucs. Faut vraiment arrêter. Donc le coup de gueule, des fois, faut que ça parte. Je me suis acheté aussi, et j'en avais déjà acheté. Hein. J'en ai plein. C'est les petits stop flottes, voilà, qu'on se sert pour les bouchons coulissants. Voilà, vous en trouvez en France transparent, donc mais c'est beaucoup plus cher en France. Donc vous passez votre fil, je ne sais pas si vous voyez bien, votre fil dans la petite boucle qui est ici et là, de la ligne, vous passez dedans et vous tirez, et ça c'est une petite gaine en silicone. Vous passez et ça vient se mettre sur votre fil. Et ensuite, ça vous permet d'arrêter votre bouchon coulissant. Voilà, donc là, j'en ai acheté, et je crois que c'est 1200. Les amis, on va être tranquille pendant quelques années. Je pense que même mes enfants vont être tranquilles aussi. Là, il y en a pour plusieurs générations. Voilà, parce qu'avant d'utiliser tout ça, à mon avis, on va être bien comme il faut. On va être bien. Sachant que j'en avais déjà. Vous venez de voir aussi que j'ai acheté, naturellement, pour la pêche au carnassier, des petits bouchons. Des petits bouchons, des bouchons de 30 grammes, voilà, en mousse, avec le petit emplacement dans l'antenne pour y mettre un Starlight. Ce sont des petits sachets comme ça, voilà. Je ne vais pas le défaire parce qu'après c'est baisé. Voilà. C'est les petits machins, on voit souvent ça en boîte de nuit, des fois, là, vous cassez, vous remuez comme ça, là, et ça fait de la lumière, là. Donc,
Ça c'est pareil, éviter, c'est marrant, c'est joli, mais éviter de laisser à la portée des animaux par terre, parce que s'ils grignotent dedans, il y a des produits qui sont cancérigènes, et même à la portée des enfants. Voilà. Les petites consignes des fois comme ça fait pas de mal, parce que bon, les enfants, ils voient ça, c'est marrant, c'est joli, ça brille, on met ça à la bouche, et puis ils percent le bordel, ils mordent dedans, et puis ils ont du produit partout, et c'est des produits qui sont cancérigènes. Donc on évite de laisser tout ça à la portée des enfants. Les bouchons, ça craint rien. Mais bon, ils n'ont rien à faire avec un bouchon dans les mains. Encore moins avec des hameçons. Parce que vous mettez ça là, dans l'oreille ou n'importe où, ça vous fait un piercing. Voilà. Donc voilà, le prix sera aussi dans la description pour ces petits flotteurs de 30 grammes. Voilà, pour la pêche au vif, carnassier, c'est parfait. J'en avais, mais j'en voulais d'autres, donc je suis pas forcément trop bien équipé pour le carnassier, donc j'essaye d'acheter un peu une matos pour ça. Voilà, comme j'ai déjà dit, c'est pas une pêche que je pratique forcément beaucoup, parce que c'est pas une pêche que je connais forcément. Donc si on n'a pas le matériel et qu'on ne connaît pas, forcément, on arrive à un moment où on ne fera pas de poisson. Donc, faut acheter le matériel et après avoir la connaissance et la pratique. Et après, les résultats viendront après par la suite. Voilà. Et pour rigoler, je me suis acheté un petit lancer comme ça. Ah bon, 4 € les amis, avec le petit moulinet de merde. Voilà. C'est pas de merde, c'est de merde. Ça change. Voilà. Il y a vraiment aussi des trucs qui sont vraiment gadgets, les amis, hein, sur AliExpress ou même il y a Jong, il y a Wish, il y a plein de petits trucs chinois. Il y a aussi des machins qui sont gadgets. L'avantage de ces sites-là, c'est que vous trouvez des choses que vous trouvez jamais en France. On ne sait pas pourquoi. Enfin bon, c'est marrant. Voilà, c'est un petit moulinet comme ça. Voilà, pas génial. C'est les 3/4 du moulinet sont en plastique. Et le petit lancer, voilà, à la limite, si vous voulez mettre ça dans un sac à dos, vous partez en bivouac et puis vous amusez à pêcher un petit peu, éventuellement, mais c'est de la merde. Voilà, vous mettez votre moulinet ici. Non, c'est vraiment gadget, bon, 4 €. Bon, c'est 4 € que j'aurais pu économiser, vous allez me dire, mais bon, c'était histoire de voir un petit peu la merde qu'il pouvait y avoir. Donc, de la merde, il y en a partout. Et je vais pas trop me plaindre. En général, je suis pas déçu de ce que j'achète sur AliExpress. Voilà. Donc là, c'était juste le petit machin pour faire le con. Voilà, donc le petit moulinet de merde avec la petite canne. On verra bien la petite canne. De toute façon, le moulinet, je m'en servirai pas. Vu la grosseur du porte-moulinet, il n'y aura pas d'autres moulinets qui rentreront dessus. J'ai acheté aussi différents leurres souples. Alors, j'ai plusieurs couleurs. J'ai du marron, voilà. J'ai du jaune, pas forcément trop fluo, mais bon, du jaune quand même. J'ai du blanc, j'ai du orange, voilà. J'ai du, on va dire doré, enfin ouais, couleur or. J'ai du gris avec des petits points noirs. Il y a du jaune aussi. Les tailles sont toutes les mêmes. Donc pour ce qui est des tailles, elles sont toutes les mêmes. Il y a du rose. Il y a un vert avec des petites, pareil, ils ont tous, si on va parler des petites paillettes à l'intérieur. Et il y a un vert foncé. Donc pour ce qui est des tailles, c'est toutes les mêmes tailles. Hein. Donc j'en ai pris pas mal. On verra ça, ce que ça donne. C'est pareil, j'ai pris ça, j'ai tous pris chez le même vendeur. Voilà, il en avait, je crois que c'est 9 sortes, j'ai pris les 9. Je verrai bien ce que ça veut donner. Pour le prix que c'est, j'en ai pour quelques générations. Voilà. Je suis pas un gros pêcheur au leurre non plus. Je préfère à la limite pêcher au carnassier opposé. J'ai commandé aussi des petits machins comme ça, voilà. Pour repérer la ligne où c'est que vous pêchez en surface. Voilà, c'est pas mal ça aussi. Pour la pêche au toc, ou même pour faire
des stop flottes comme ça. Voilà. Vous enfilez ça, c'est pareil, sur votre corde de ligne. Voilà, c'est le même système. Vous avez la petite boucle qui est ici, là. Vous passez ça dedans. Vous venez tirer votre machin là comme ça. Dessus, ça va venir s'enfiler sur votre corde de ligne. Et là, ça sera enfilé, prêt à pêcher. Voilà. J'ai pris aussi, j'en ai acheté des choses, les amis, et j'en ai d'autres qui doivent arriver. Un petit filet comme ça. Alors ça, je l'ai pas acheté cher, mais pour mettre le poisson, on voit que la qualité est comme de la qualité. Hein. C'est résistant, les mailles sont assez bien faites. Juste peut-être la petite ficelle là qui est là, ça va fermer le sac là qui est un peu de la merde, mais ça, à la limite, on s'en branle. Voilà, donc c'est un sac, voir, il est fermé à l'autre bout. Voilà, vous pouvez y mettre du poisson. Voilà. Quand vous l'aurez rempli, les amis, il y en aura quelques kilos. Voilà. Alors ça, vous pouvez soit pour le poisson, ou alors, comme moi je vais faire aussi, nous, chez nous, en Charente, on est, comme on dit souvent les rois des caigouillards, c'est-à-dire des escargots. Donc, on va chercher, quand ils mouillent, les cagouilles. Voilà, les escargots. Donc après, on les fait jeûner et on les bouffe. Vous ferez une recette, un de ces jours, voilà comment, chez nous, on fait les cagouilles à la charentaise. J'ai commandé aussi, voilà, le petit produit coup de gueule de chez AliExpress, voilà, parce que quand ça va bien, quand c'est bien, faut le dire. Hein. J'ai acheté beaucoup de choses où j'ai été très très content. Vous pouvez voir dans les autres vidéos le sac à dos ou même d'autres choses où j'étais vraiment très content. Donc je le dis quand ça va bien, mais je le dis aussi quand ça va pas bien. Donc les bouchons, j'en suis très content, je le dis. Par contre ça, les amis, le petit monte-hameçon de merde, voilà, de chez AliExpress, sur la vidéo qui présente, ça a l'air d'aller super bien. Ça a l'air d'être bien. Donc je l'ai acheté au prix de 8 € et bah là, c'est la merde. Voilà. Le truc, ça marche à pile. Voilà, vous mettez les piles, tac. Et il y a une petite notice qui est ici, qui est un peu merdique, mais bon, avec la vidéo qui présente, une notice, avec la vidéo qui présente, vous faites pareil, normalement ça marche. Eh ben ça marche pas. Donc soit il y a un défaut sur ce produit, ou ben, le truc c'est que ça marche pas, parce que le fil s'enroule autour, et pas autour de l'hameçon, mais autour du machin, et puis ça ne fonctionne pas. Donc évitez d'acheter le monte-hameçon de chez AliExpress. Ah bon, je pense que sur Wish, ils l'ont aussi. Hein. Donc faites attention à ça. Je me suis dit peut-être que ça ira bien, et si ça va bien, tant mieux. Bah là, ça va pas bien. Donc on évite ça. Et pour terminer cette vidéo sur mes déballages, mon unboxing, voilà comme on peut dire, de chez AliExpress, j'ai commandé, voilà, un tarp. Voilà. Donc je ne l'ai pas ouvert, voilà, j'avais juste ouvert un peu l'emballage pour voir ce que c'était, et donc c'était bien mon tarp. Enfin, je pense que c'est mon tarp. Ouais, c'est mon tarp. Donc alors, on va voir ça ensemble. Donc c'est un tarp qui fait, c'est marqué sur la petite étiquette, 300 cm sur 290 cm, les amis. On va voir ça ensemble. Je sais pas s'il y a des sardines avec, je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Comment ça se présente? Alors j'ai pris la couleur camo, j'aime bien. On a des petits œillets, voilà, avec, on voit que les coutures sont quand même plutôt bien, voilà. Il y a un petit renfort qui a été mis là. Non, ça, il y a une petite odeur, mais c'est pas comme le sac à dos, les amis. Hein. Le sac à dos sentait vraiment, et voilà. Donc alors sur chaque côté, on va compter combien on a de machin. Donc là, il y en a 2, 3. Là, il y en a 2. 3.
Donc alors il y a un côté où il y a 2 œillets et il y a un autre côté où il y a 3 œillets. Donc sur la totalité, ça nous fait 2 côtés avec 3 œillets et 2 côtés avec 2 œillets. Donc ça nous fait quand même un beau tas. Voilà. Le petit chat, le petit Nemo. Le chat toujours dans les pieds naturellement quand on fait une vidéo. Hein. Voilà. C'est pas marrant. Alors là il va falloir que je replie le tartre. Mais le chat est dessus. Alors à plier quand vous êtes tout seul les amis, vous faites chier la vie. Voilà. Donc je le plierai tout à l'heure avec ma femme. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ce tartre. La mise en œuvre, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je sais qu'il y a plusieurs façons de monter son tartre. Il y a plusieurs configurations. Il y a un début à tout. J'en ai jamais posé, donc on va en poser un ensemble quand il fera beau, parce que là, les amis, c'est pas génial. La qualité a l'air pas trop mal. Je vous mets en description en bas de la vidéo plus d'informations sur ce produit. Voilà. Donc le prix, les dimensions et je sais pas s'il y a d'autres choses dessus, sûrement la résistance à la flotte. Donc tout ça, je vous mets ça en bas tout de suite en bas de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le gros pouce bleu, à commenter. Je vous dis salut, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.